bienvenue, on se retrouve pour les énergies du mois de mai pour le signe des Gémeaux. Bienvenue à vous les amis Gémeaux. N'oubliez pas que ce tirage est général, il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, faites-vous confiance. Et sur ce, on y va. Allez, on va aller chercher l'énergie extérieure, celle qui va vous accompagner pour le mois de mai, qui va vous réveiller, qui va vous faire prendre conscience. Et nous avons la grande prêtresse. Je ne voulais pas montrer. Vous voyez des choses. La grande prêtresse, c'est très calme. Cette carte est très calme, très paisible. Il y a de l'eau, beaucoup d'émotions. Mais il ne se passe pas grand-chose. C'est pas encore le moment, elle vous dit. Vous savez des choses. Vous savez ce que vous devez faire. Mais vous n'êtes peut-être pas encore prêt. Prête. Alors ensuite, allez, on va prendre celui-là. Je vais aller chercher votre énergie, votre état d'esprit, comment vous allez être, vos émotions. Alors, nous avons... Ouf. Ok. Alors, nous avons le 10 d'épée, qui est très fort, hein, et l'as de bâton. 10 d'épée. Vous en avez des fléchettes dans le visage, dans le corps. Hein, et l'as d'épée. L'as de bâton, pardon. Ces énergies nous parlent d'une fin. Vous en avez un peu ras-le-bol. C'est la fin. C'est la fin d'une situation, la fin de... Ouais, il y a une énergie en fait avec le 10 d'épée, c'est vous avez tout essayé mais vous n'y arrivez pas, on vous met que des bâtons dans les roues, que des coups des épées, voilà, vous avez 10 épées dans le dos, vous êtes abattu, mais malheureusement vous avez tout essayé, vous avez vraiment tout essayé. Et vous dites que là, non, c'est bon, j'arrête, quoi. Vous arrêtez pas. La personne en face ou l'énergie en face, elle veut pas. Il y a pas... Donc, c'est très compliqué, là, pour vous, en ce moment. Parce qu'il y a quelque chose que vous savez, mais... je dirais que vous êtes dans cette énergie où vous savez que vous n'y arriverez pas dans ce que vous voulez faire. Peut-être il y a peut-être quelque chose que vous essayez, mais que ça ne vous convient pas, vous n'arrivez pas, vous en sortez pas. Mais il y a cette nouvelle énergie en même temps à côté avec l'as de bâton. Un nouvel élan qui vient. Vous voyez, un nouveau commencement. En plus, il est très beau cet arbre. Il fleurit, il y a des oiseaux, il y a des lumières de partout. Donc, il y a peut-être... vous êtes peut-être dans une situation compliquée, vous devez choisir peut-être une voie. Et là, ce que vous faites en ce moment, vous avez beau essayer, vous n'y arrivez pas en fait. Et ça sert à rien de continuer parce que vous êtes en train de vous tuer en fait à la tâche, parce que là, on voit bien que la personne, elle se prend quand même des flèches un peu partout. C'est pas des plus terribles. On va aller voir la suite. Alors, le défi. Alors, nous avons l'as de denier. Il tient un denier dans ses mains. Et ici, tout à l'heure, nous avions l'as de bâton, où il tient en fait un arbre avec le morceau de terre dans ses mains aussi. Il y a quelque chose quand même avec
moi je dirais avoir quelque chose dans les mains, l'or dans les mains, d'avoir un potentiel d'un travail manuel, peut-être d'un travail concret. En fait, il y a quelque chose de concret, manuellement peut-être, à essayer de percer en fait. Ce qui va vous aider à traverser justement, à relever ce défi, c'est le roi de bâton. Il y a pas mal beaucoup de bâtons pour l'instant qui sont ressortis. Le roi de bâton, lui, il est là pour vous dire, ben voilà, il faut que vous soyez un roi concret, vous savez ce que vous voulez, vous maîtrisez les choses. Vous voyez, le roi, il y a quand même le lion derrière, il l'attaque pas, quoi. Donc c'est un peu plus dans les énergies de mental, enfin pas vraiment le mental, mais on pourrait dire du potentiel que vous avez. Mais je pense qu'il y a un travail quand même à faire, parce qu'on voit qu'il y a les mains qui ressortent plusieurs fois. Vous savez ce que vous avez à faire, je pense, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir, oui, évoluer concrètement, peut-être dans votre vie générale, peut-être professionnelle. Il y a quelque chose quand même de concret à faire évoluer, à faire enraciner. Et le roi, il est là pour vous dire, mais voilà, en fait, moi, j'y suis arrivé parce que je maîtrise les choses, je sais ce que je dois faire, je sais comment le faire, je sais à quel moment je dois savoir dire oui ou non. Pardon. Et à savoir aussi, donc, vous savez, le roi, en fait, il a remonté ses manches, en fait, en gros, c'est un peu ça. Et lui, il a vraiment de l'énergie, il a une flamme, quoi, il a envie, il est enthousiaste, il a... Vous voyez, c'est ça, et en fait, il a le punch, et c'est ce qu'on vous dit, en fait. Si vous voulez y arriver, si vous voulez réussir concrètement ce nouveau denier qui est en train de s'enraciner, ben, il faut y aller, quoi, il faut en vouloir. Il faut vraiment avoir l'optimisme, faut être optimiste dans sa vie, il faut se battre, en fait, pour pouvoir réussir. Parce que là, actuellement, vous êtes en train de baisser les bras, quoi. Là, vous vous dites en ce moment, non, c'est bon, j'y arriverai pas. Et au final, le conseil, nous avons le page de bâton. Donc le page, lui, il est là en conseil pour vous dire, mais il faut apprendre. Parce que le page, c'est celui qui est avant le chevalier et qui est, comme au temps des rois, il y avait toujours un page qui tenait, qui s'occupait du cheval, qui l'apprenait avant de devenir chevalier. Donc le page, c'est toujours cette énergie de bâton qui est là et qui vous dit, mais faut être enthousiaste, faut en vouloir, en fait, faut avoir la niaque pour pouvoir essayer de réussir ce que vous voulez vraiment, en fait. Et vous le savez, en fait, ce que vous devez faire. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes peut-être pas mûre. Mais là, ça parle quand même beaucoup d'énergie, de feu, quoi. Vraiment, les bâtons qui sont là, il y en a 3. C'est quand même... c'est la flamme, quoi. Vous savez, quand quelqu'un, il a la flamme pour quelqu'un d'autre, en fait, il a le feu, il est très enthousiaste, pardon. Il en veut, quoi. Je sais pas si vous comprenez l'énergie que vous avez là en mois de mai, les Gémeaux. Celle-là, elle voulait rester. Ok. Et là, nous avons la 21, le monde. Ok. Cette carte est pour l'amour. Donc, pour tous ceux qui sont célibataires ou en couple, qui sont dans l'énergie de la Lune ou de Vénus en Gémeaux, il y a quand même un accomplissement. Quelque chose de positif, en tout cas très positif. Il y a un accomplissement qui est là. Il y a une réussite, concrètement. Vous voyez, la jeune femme, elle a réussi sa vie. Bon, c'est une actrice ou une star de la pop, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous voyez qu'elle est acclamée par tout le monde. Elle a réussi ce qu'elle voulait, en fait. En tout cas, que ça soit professionnel, sentimental, d'un point de vue général, votre tirage parle quand même de vouloir réussir quelque chose et qu'il faut s'en donner les moyens. Donc que ça soit là sentimental, pour ceux qui sont célibataires, il y a quand même cette réussite, il y a un oui qui est là et peut-être que quelqu'un arrive pour vous. Et que si vous êtes en couple, il y a aussi cet accomplissement qui est là.
cette réussite avec l'autre, de réussir peut-être ensemble votre vie, votre rêve. Voilà. Et pour reprendre avec le tirage général, avec l'as, avec les épées et le bâton, c'est pareil, si on veut réussir, il faut s'en donner les moyens, et on n'a rien sans rien quoi, dans la vie. Il faut au moins essayer. Alors maintenant, je vais aller chercher la carte mantra. Laisse les choses se dérouler naturellement, se laisser porter. Vous voyez ? Faut pas baisser les bras. On vous dit de vous laisser vous porter. Peut-être des fois on force les choses, on essaye. On s'acharne, mais peut-être pas de la bonne façon. Que ça soit sentimental, professionnel, peut-être on n'est pas sur la bonne voie, peut-être aussi. Voilà, il y a tout ça à réfléchir en fait pour vous. En tout cas, au fond de vous, vous savez, c'est ce qu'on vous dit extérieurement, vous savez. La grande prêtresse sait. Elle sait tout, mais des fois elle ne dit rien, elle reste dans le silence, parce que c'est à vous de comprendre en fait comment vous devez faire pour réussir. Voilà. Et là on vous dit que vous savez aussi, mais vous n'êtes peut-être pas encore dans les bonnes énergies. Et voilà les amis Gémeaux, je vous laisse pour ce mois de mai. N'hésitez pas à liker, à commenter. Faites-moi un retour de cette énergie. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous correspond? Si vous avez besoin d'en savoir plus, je peux faire des tirages personnalisés. Vous pouvez m'envoyer un mail pour votre demande ou aller voir les liens qui sont dans ma bio. Sinon, à bientôt! Si ce message te parle, tu peux me poser ta question via le lien en description.